Bienvenue à tous pour la suite de nos réunions sur YouTube interposé. Et donc on va essayer de revenir avec la psychologie bouddhiste et donc la cognition inférentielle qui est directement produite en dépendance d'une raison valide qui est son support, qui est nouvelle et infaillible, qui est conceptuelle, et donc on a besoin de s'appuyer sur la raison. Et donc aujourd'hui, on va essayer de jouer aux Indiens. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. On va essayer de continuer sur la logique. Donc c'est l'épisode 3 normalement. Et donc on avait vu précédemment que la raison pour être valide devait être elle-même, donc cette raison, propriété du sujet, implication et contre-implication. Et donc on avait vu qu'il y avait les bases de relation entre ces différents éléments. Donc pour la propriété du sujet, la relation est entre la raison et le sujet, l'indéfectible sujet d'enquête. Et pour l'implication et la contre-implication, la relation est entre la raison et le prédicat, ou ici, oui, on peut dire le prédicat du probandum. Ok, c'est similaire. Donc, pour l'implication, on a la définition des jub qui est une chokon dans la gotsul dans tun brario, bagné de tsemenye pas, des jub qui est tchekiab qui est tseni. Donc, la définition de l'implication dans telle preuve, c'est ce qui est certifié par une cognition valide comme existant dans seulement la classe similaire en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve. Donc il y a plein d'éléments qu'on a déjà vus dans la définition de la propriété du sujet. Donc il y a juste des choses un peu nouvelles aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ce syllogisme, le sujet leçon est impermanent car il est produit. Il faut à tout prix que produit prouve l'impermanence du son. Donc ça, c'est ce que ça veut dire en gros. Mais on peut voir quelques éléments spécifiques de cette définition. Donc, parce que sinon, elle est un petit peu compliquée et un petit peu déroutante. Donc, ce qui est certifié par une cognition valide, on l'a déjà vu, il faut que ce soit authentifié, certifié, réalisé par la cognition valide de l'antagoniste approprié, la personne avec laquelle on débat, ou si on débat tout seul quand on fait une méditation analytique, il faut que ce soit certifié par nous-mêmes, bien sûr. Ok, ensuite on a dans telle preuve là aussi parce qu'il faut un contexte, une raison n'est pas valide comme ça, toute seule dans l'espace, il faut qu'elle soit dans un contexte, dans un syllogisme, et donc dans une preuve. Très bien, et donc la classe similaire, c'est ça qui va nous occuper. Donc il y avait quelques petites erreurs dans la précédente vidéo, donc c'est pour ça que je la remplace par celle-ci pour la classe similaire. Donc ici, dans le syllogisme qu'on a comme élément principal, le sujet leçon est impermanent car il est produit. La classe similaire, ça va être impermanent. Et donc, on a deux façons d'évoquer les choses. On dit soit exister dans la classe similaire, comme dans la définition ici de l'implication. Exister dans la classe similaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans impermanent. Dans impermanent tout seul, dans la généralité impermanent. Dans les textes, on parle de l'auto-isolat d'impermanent, donc juste impermanent et rien d'autre. Pas dans les instances d'impermanent, pas dans les tasses, les tables, etc. Donc ça veut dire que le sujet, le son est impermanent car il est produit. Produit doit être certifié comme seulement existant dans impermanent et pas dans table, etc., etc. Alors que être la classe similaire, dans ce cas-là, ça veut dire en effet être impermanent, et ça veut aussi dire être une instance d'impermanent. Ça veut dire que dans ce syllogisme, le son est impermanent car il est produit, une table est une classe similaire. La table est la classe similaire, une personne, une fleur, un arbre, etc. sont la classe similaire. Ça veut dire ils sont impermanents. Donc là, il y a un petit bonus qui est mentionné ici par Yongzim Purwochok dans son manuel sur les raisons et les raisonnements. Donc la raison est liée par la même entité avec impermanent. Donc là, bien sûr, c'est toujours dans ce fameux syllogisme qu'on a comme exemple. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être lié par la même entité? On avait essayé de voir ça dans une vidéo précédente, dans la playlist sur la philosophie bouddhiste. On avait vu qu'il y avait deux contextes différents.
être la même entité et être liés par la même entité. Donc ici, c'est un manuel de débat de l'école de dialectique à Dharamsala, donc qui dit le sens de ce qui est la même entité, le sens ou la définition, ça revient au même, des phénomènes différents qui n'apparaîtraient pas séparément s'ils étaient susceptibles d'apparaître à la perception directe. Donc on avait vu dans la playlist sur la philosophie bouddhiste, dans la playlist numéro 1 normalement, on avait vu même entité substantielle, parce que on parlait de phénomènes impermanents, et on peut reprendre cet exemple ici. Par exemple, vous avez une fleur, et vous avez chose, la généralité chose. Donc les deux ici sont impermanents. La fleur est impermanente, la généralité chose est impermanente, et donc les deux apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. Donc c'est la définition de la même entité substantielle. Et la même entité, ça veut dire que ça peut s'appliquer à des phénomènes permanents aussi. Ça veut dire que si vous avez ici la fleur et la généralité existant est permanente, puisqu'elle a des instances permanentes et des instances impermanentes. Donc la généralité elle-même est permanente, la généralité existant est permanente. Et donc elle ne peut pas apparaître à une perception directe. Elle ne peut pas engendrer un aspect à la perception directe. Mais si elle pouvait, si elle pouvait apparaître à la perception directe qui appréhende la fleur, à laquelle apparaît la fleur, à ce moment-là, la fleur et existant n'apparaîtraient pas séparément. C'est ça que veut dire être la même entité. Et là, on a lié par la même entité, c'est ce que mentionne ici Purvachok, quand il dit que la raison ici produit doit être liée par la même entité avec le prédicat, avec impermanent, c'est ça que ça veut dire. Donc ce qui est différent au sein de la même essence avec ce phénomène et ne doit pas exister si ce phénomène n'existe pas. Que chöde dans Dainichi Begone Tade, chöde mena kumegube chöde. Et donc c'est sensiblement différent. Donc ça veut dire, malgré tout, dans les deux cas, il y a la différence. Il faut que les deux phénomènes qui ont cette relation doivent être différents. On ne peut pas dire que table soit lié par la même entité avec table. C'est pas possible. Il faut que les deux éléments soient suffisamment différents, suffisamment distincts. Et donc c'est ce que veut dire en fait Yonzin Purvachok quand il dit que le prédicat et la raison sont liés par la même entité. Enfin, la raison est liée par la même entité avec le prédicat. Ça sous-entend que les deux doivent être différents. Ok, donc ici, liés par la même entité, ça veut dire que l'un ne peut pas survivre à l'autre. C'est un petit peu plus spécifique que être la même entité. Ça veut dire que, on va voir ça. Ici, vous avez la fleur et vous avez la généralité chose. C'est-à-dire qu'en effet, elles sont la même entité et la fleur est liée par la même entité avec chose. Alors que chose n'est pas liée par la même entité avec fleur. Ça veut dire que si fleur disparaît, chose continue d'exister. Donc c'est la fleur, elle, qui est liée par la même entité avec chose, mais chose n'est pas liée par la même entité avec fleur. Alors que on peut dire que chose et fleur sont la même entité. Là, de ce point de vue-là, l'une et l'autre sont la même entité avec l'autre. Parfait, donc ici, la fleur est liée par la même entité avec chose, et donc dans notre syllogisme, produit doit être lié par la même entité avec impermanent. Ok, donc c'est ça que ça veut dire que si on n'a pas impermanent, produit ne peut pas survivre à impermanent. Donc ici, produit et impermanent sont coextensifs, donc ça veut dire que l'un et l'autre sont liés par la même entité avec l'un et l'autre. Mais il y a beaucoup de syllogismes dans lesquels il n'y a pas cette coextension entre le prédicat et la raison. Pour que le syllogisme soit valide, il faut que le prédicat soit au moins aussi grand que la raison, ou il peut être plus grand que la raison. Ok, donc bien sûr on prendra des exemples pour voir tout ça. Donc c'est pourquoi ici Yongzin Purvachok dit la raison est liée par la même entité avec impermanent. Donc ici parce que c'est ce syllogisme qui parle du son qui est impermanent parce qu'il est produit. Mais on pourrait dire au sens plus large,
la raison est liée par la même entité avec le prédicat du probandum. Ok, donc c'est ça qui est très impermanent. Très impermanent et très important. Ok, très bien. Donc ici, comme on l'a dit, ça doit être avec impermanent, l'auto-isolat d'impermanent. Et comme on l'a dit, c'est pas avec les instances d'impermanent. Parce que dans le syllogisme, le son est impermanent car il est produit. Produit ne doit pas être lié par la même entité avec les instances d'impermanent. C'est pas possible. Puisque ici, une instance d'impermanent, c'est la fleur. Si la fleur disparaît, produit lui survit. Donc c'est pourquoi produit ne peut pas être lié par la même entité avec les instances d'impermanent, ça ne joue pas. Produit continue d'exister parce qu'il y a d'autres phénomènes produits, des arbres, des tasses, etc., etc. Ok, donc pour la suite de cette définition, existant en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve, comme on l'a dit, il y a deux modes d'assertion, le mode d'assertion qui est prédicatif et le mode d'assertion qui est ontologique. Donc soit on dit ceci est comme cela, donc le son est impermanent, car il est produit, et quand c'est ontologique, on dira il y a du feu, car il y a de la fumée, par exemple. Donc c'est le sens ontologique, ça veut dire ça existe. Ok, donc avec le mode d'assertion, très bien. Donc là, le syllogisme qu'on a ici, c'est souvent celui qui est utilisé dans les textes. Donc c'est celui qu'on va garder comme étant l'exemple approprié. Ok, donc on a le sujet, le son est impermanent, car il est produit. Ici, tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut jouer aux Indiens, il faut sortir son arc et ses flèches pour voir de quoi il s'agit. Donc on a ici un permanent, on veut faire mouche sur un permanent, et donc on doit nécessairement tirer dans la cible. Et donc on ne peut pas tirer n'importe où, il faut viser dans la cible. Et donc, qu'est-ce qui se trouve dans la cible? On a produit. Donc si on vise produit, on est obligatoirement obligé de viser impermanent. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ok, parce que produit ici imprègne totalement impermanent. C'est-à-dire que si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. C'est ça que ça veut dire, exister seulement dans la classe similaire en accord avec le mode d'assertion. Si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. C'est ça que ça veut dire en fait, tout simplement. Alors que si on a ce syllogisme, le sujet le son est impermanent car il est existant, dans ce cas-là, ça ne peut pas jouer parce que existant n'existe pas uniquement dans la classe similaire, mais il existe ailleurs. Il existe dans la classe dissimilaire. Et donc, ça veut dire que si on pointe du doigt ou si on vise existant, il y a des chances de ne pas faire mouche, de ne pas viser dans la cible. Parce que tout simplement existant est trop vaste. Il déborde de la cible. Donc ce serait un petit peu la même chose ici avec le non-soi. Le sujet leçon est impermanent car il est un non-soi. Ça ne joue pas non plus parce que non-soi est encore plus vaste. Ça inclut non seulement les permanents mais aussi les non-existants. Et donc si on vise non-soi, là il y a beaucoup de chances qu'on tire dans tous les sens sans faire mouche avec impermanent. Ok. Et donc c'est pourquoi il faut seulement dans la classe similaire, uniquement dans la classe similaire. Et donc ça veut dire que le produit ne peut pas exister du tout dans la classe dissimilaire, dans ce qui n'est pas impermanent. Donc ici ça joue, c'est cette raison, ici produit, existe seulement dans la classe similaire, dans impermanent et nulle part ailleurs. Donc c'est ça que ça veut dire, la raison ne peut pas exister du tout dans la classe dissimilaire, dans non impermanent. Donc la classe dissimilaire, on la verra plus en détail dans le prochain épisode, puisqu'on parlera de la contre-implication, et c'est là où c'est plus important. Ok, donc normalement, grâce à tout ça, on devrait comprendre cette formulation un peu complexe. Donc ce qui est certifié par une cognition valide comme existant dans seulement la classe similaire en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve. Dans cette preuve, le sujet, le son est impermanent car il est produit. La raison est, donc produit, est certifiée par une cognition valide comme existant dans seulement impermanent en accord avec le mode d'assertion dans cette preuve.
Ça veut dire que si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ok, donc là on a une difficulté qui est intéressante. Donc le son est impermanent car c'est une instance de produit. Donc le problème avec instance de produit, c'est que ce phénomène est permanent. Donc dans l'autre playlist, on avait vu que instance, en général, c'est permanent parce qu'elle a des instances impermanentes et des instances permanentes. Et donc la généralité instance est permanente. Et donc, dès l'instant où il est associé avec un autre phénomène, que ce phénomène soit permanent ou impermanent, l'ensemble des deux reste permanent. Donc, instance de produit, c'est permanent. Mais si c'est une instance de produit, c'est nécessairement impermanent. Donc, c'est là où ça joue par rapport à notre définition. Ça veut dire que instance de produit existe seulement dans la classe similaire, dans impermanent. Ça veut dire que si c'est une instance de produit, c'est nécessairement impermanent. Mais instance de produit elle-même est la classe dissimilaire. Elle n'est pas la classe similaire. Elle existe dans la classe similaire, mais n'est pas la classe similaire. Donc, c'est malgré tout un syllogisme valide. C'est une raison valide ici. Ok, merci beaucoup. Et nous verrons donc la prochaine fois la contre-application. Et puis, dans un autre épisode, les différents types de raisons valides aussi qui sont très importantes pour la suite de nos exposés.